Et ben maintenant c'est l'heure de la petite, de la longue chronique, de la douloureuse chronique. Non, vrai. C'est l'heure de la chronique d'Augustin qui est une chronique interview, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui on a un invité, on va profiter de sa présence. Bien sûr. Pour mêler la chronique habituelle avec la musique de Akazera qu'on a ici présent et une thématique générale dans la musique qui est la symbolique et le sens caché dans la musique. Trop bien. Très bien. Donc on va commencer. Alors en fait, on a ici donc présent avec nous Akazera qui a fait donc un album et 2 EP et des singles un petit peu comme ça. On va décider de se focaliser sur tes 2 derniers EP. Ok, très bien. Qui sont sortis en 2023 et 2024, je crois. Oui. Et donc on commence sans plus tarder en écoutant un premier extrait. Avec plaisir. On va écouter Leur Hommage pour commencer. D'accord. Promets-moi l'amour. Promets-moi le sun. Promets-moi demain. Mais me promets pas ton cœur. Te promets pas ton cœur de peur que je l'adore. Que dans mes joies je le fasse découvrir à d'autres. Toujours eu l'envie de se trouver sans se chercher. Bon déjà c'est très beau, on est très content d'écouter ça. Tout à fait. C'est doux. Et donc on entend promets-moi l'amour, promets-moi le ciel, je crois, promets-moi ton cœur. Voilà, donc dans un premier abord, Akazera, il nous décrit une relation sentimentale. C'est très marrant de dire ça alors qu'il est vraiment juste à côté de toi. Mais justement, j'aime bien le setup. ici. Moi je trouve ça excellent parce que c'est la première fois là que je viens. Vas-y. Que tu vois quelqu'un analyser comme ça en direct. Ça va être très drôle. Donc, il nous parle d'une relation sentimentale, promets-moi l'amour, tout ça. Et en fait, justement, j'ai choisi ce titre pour commencer parce que je trouve qu'en surface, on dirait un titre qui parle que de ça. Mais on va revenir à notre thématique qui est le sens caché, Tout à fait. le double sens, la symbolique dans la musique. Et donc, j'en dis pas plus, mais on va écouter tout de suite un deuxième track du même EP qui s'appelle Anésime. Et là, on va commencer à aller chercher un petit peu plus des petits indices, d'autres petites choses. Parce que ce track-là, justement, il illustre ça parfaitement bien. C'est une chanson qui parle d'une relation sentimentale. Et pour l'instant, on voit pas plus que ça. On écoute donc. Tu auras un droit de réponse. C'est bien. On écoute Chimère. Chimère, je t'ai mal laissé, toi, je fais ici bas ce que je peux. Dans mes idées chaque soir, je suis pas ce qui m'importe. J'ai juste un don et je m'en sers. Chacun fait ce qu'il sait, chacun voit ce qu'il croit. Tout le monde a ses chimères. Je t'ai mal laissé, toi, je fais ici bas ce que je peux. Dans mes idées chaque soir, je suis pas ce qui m'importe. Et alors là, avec Chimère, on a un deuxième morceau qui, on dirait, n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on a écouté avant. C'est-à-dire qu'on entend des choses beaucoup plus mystiques, on est dans les étoiles, j'ai un pouvoir, j'ai la force, le feu dans les yeux. Et donc là, on dirait qu'on écoute une chanson sur un super-héros qui a des pouvoirs et tout ça. Et c'est là que commence ce qui est intéressant, je trouve, dans le projet de Akazera, c'est qu'on a un personnage un peu mystique comme ça, qui a des pouvoirs, on sent qu'il est présent, et on sent qu'il est aussi mêlé à l'autre personnage qu'il y a d'avant, qui est très honnête sur c'est une relation sentimentale. Et il y a des thématiques qui reviennent, notamment, donc il y a un peu la force, quelque chose de mystique, il y a le recommencement, l'infini, le temps en fait, qui est très présent. Ouais. Alors, on l'a peut-être pas entendu dans les extraits qu'on a, nous, diffusés dans le podcast, mais si on écoute tout, dans tous les morceaux, il y a une notion de pouvoir, de mystique, de temps, de recommencement, d'infini. Et donc ma première question est de chaos, tu vois, c'est-à-dire que on est dans un espèce de truc, il est tout fort, est mélangé. Là t'es en plein dedans. Là. On est dans une boucle, mais on sent que c'est une boucle un peu temporelle. Donc ma première question porte un petit peu sur ça. J'aimerais bien que tu nous expliques la notion de temps, parce que je trouve qu'elle est vachement importante dans cette EP-là. Et moi justement, on a l'impression que tout est mélangé. On a cette partie-là qui est la partie qui parle d'une relation sentimentale. On a une autre partie où on sent qu'il y a un personnage avec des espèces de pouvoirs. Tout est mélangé dans le temps, tout est un recommencement.
Comment est-ce que tu t'as conçu la notion de temps dans cette EP-là ? Est-ce que c'est un cycle ? Est-ce que c'est quelque chose de linéaire ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré ? Ou est-ce que je me trompe complètement sur tout ce que je dis ? Non, c'est drôle parce que t'es assez précis sur pas mal de choses. Alors après, évidemment, il y a ton interprétation et Évidemment. Et en fait, il y a aussi autre chose, c'est que même moi, quand j'écris certaines paroles, en fait, parfois, évidemment, je pense pas forcément toujours au sens qu'il y a derrière. Genre, c'est juste, ça me vient tel quel. Il y a certaines phrases que je vais avoir où vraiment je me dis là, il y a quelque chose que je veux faire passer. Mais vis-à-vis du temps, en fait, c'est au-delà de cette EP-là, c'est partout, dans tout ce que j'ai fait, même juste dans les autres supports que j'utilise pour exprimer mon art. Okay. Le temps, c'est important pour moi. Enfin, j'aime trop ce thème. J'aime beaucoup ce thème et il est beaucoup présent dans la musique. J'en parle beaucoup, même juste dans mon premier EP. J'avais un son qui était littéralement qui parlait un peu que de ça, quoi. Ok. Et tu peux répéter la question? J'ai jamais vu Augustin poser une question aussi pointue. Et je suis content. Par contre, il y a vraiment moyen que je vous demande 2-3 fois de me répéter les questions parce qu'au fur et à mesure que je fais ma réponse, j'oublie, du coup je dérive. Enfin bon. Il y a aucun souci. Mais c'est là. Après, c'est un peu ça pour que tu nous expliques cette notion du temps. Et surtout, moi, j'avais l'impression qu'il y avait à la fois la notion de chaos et d'infini. C'est-à-dire que le temps dans cette EP-là, j'ai l'impression que c'est un espèce de tout circulaire qui est un recommencement, que tout revient. Mais c'est pas le temps qui passe. C'est pas tant le temps qui passe, la vieillesse ou quoi que ce soit. C'est alors je sais pas. Moi, je l'ai compris comme ça. Ok. Je le vois pas forcément comme ça. Pas trop. C'est pas ça. Mais non. Je vois pas forcément un truc de boucle, mais alors le chaos, j'aime beaucoup que tu dis ce mot-là parce que ce mot-là est très important aussi. J'aime énormément ce mot-là. Au-delà il du revient fait beaucoup. Il revient pas mal de fois. Et le chaos, pour moi, ça exprime aussi plein de choses. Il y a déjà juste, je trouve que le mot est très très beau. Genre j'aime bien l'ensemble de lettres qui composent ce mot. Je trouve qu'il est magnifique. Alors ouais, c'est vrai je l'ai pas abordé dans ma chronique, mais tout à l'heure t'as dit le Akazera, le K, le Z. T'as déjà t'es accroché un peu aux lettres et aux sonorités aussi. Ouais, okay. À la phonétique. Absolument. Bon, on en parlera peut-être une autre fois, enfin maintenant, mais il y a beaucoup plus que ce que j'avais pensé en fait. Mais vas-y, continue. Et pour le chaos, alors pour le côté de l'infini, la boucle, je vois pas forcément ça. Mais par contre, je voulais dire un truc aussi, c'est que anésime, du coup, une anésime, c'est un mot que j'ai inventé pour une anésime. Pour moi, c'est le point de rencontre entre la fin de quelque chose et le commencement d'une autre. En fait, là, je fais un petit signe avec mes doigts, ils vont voir la caméra, mais l'espace qu'il y a entre mes doigts, ça, c'est l'anésime. C'est-à-dire que je le décris comme le point de rencontre entre deux états. Par exemple, ça peut être un état psychique, émotionnel, n'importe, ou ça peut être un état physique d'une chose ou n'importe quoi. Ou alors, du coup, moi, comment je le voyais pour cette EP-là, c'était du coup entre deux états de vie. Okay. Et du coup, il y a la notion du temps là-dedans. Mais du coup, c'est pas forcément quelque chose qui boucle. Au contraire, c'est quelque chose qui évolue. Une transition. C'est une transition. C'est une évolution vers autre chose. C'est intéressant. Et au-delà de la boucle du temps, je sais qu'il y a une on se représente de temps en temps. On parle du temps qui fait une boucle, puis en fait, moi j'aime bien quand on parle aussi de spirale. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas toujours tourner dans un même sens, mais il y a une évolution. Tu vois, c'est plus en 3 dimensions que plus donc une spirale qui monte comme un parking souterrain. Exactement, quoi. Comme ça. C'est très intéressant et je pense que ça colle bien aussi avec... alors moi j'avais goûté ta musique parce qu'on s'est rencontrés il y a peu de temps comme ça, et là à l'occasion du fait que tu viennes dans le podcast, je me suis dit ok, alors je me pose vraiment dessus, j'interprète, j'analyse tout, et du coup ce qu'on va faire c'est que je donne mon avis dessus et tu vas pouvoir nous confronter ton avis d'artiste et voir que ce qui est intéressant dans la musique c'est ça aussi, c'est la réinterprétation, c'est ce que moi j'ai vécu personnellement. Ouais, absolument. Tu vois, moi je l'ai vraiment vécu en l'écoutant comme un cercle, un recommencement, et toi tu le vis comme une transition, nos esprits sont faits différemment, et moi je l'ai perçu comme ça en tant qu'auditeur. Trop bien. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que je dis, voilà. Non mais ça l'est super intéressant. C'est d'abord les tout. J'écoute religieusement. Donc on va continuer en écoutant donc le titre éponyme, Anésime, qui est le dernier titre de l'EP. Et là pour partir sur une autre thématique, je vous en dis pas plus. Mais on écoute juste. Pourquoi tu me réponds? Pourquoi tu me réponds? Pourquoi tu me réponds? Je m'en donne un cœur joie. Même si je vois que t'as peur, même si je vois en toi
Cette basse que j'adore. Petit fade out d'Augustin. C'est magnifique. Magnifique. Et alors moi, C'est toi qui l'as fait, t'as pas le droit de dire ça. moi je dis les fade out. Moi c'est incroyable le son les gars. Immense banger de ma part. c'est gigantesque. Quel chef-d'œuvre, sérieux, non les gars. Entre lui qui se dit oh c'est hyper intéressant. Juste les mecs qui se On est là kiffent de pour te fou. saucer en fait. Alors déjà personnellement, c'est mon track préféré peut-être de tout ce que t'as fait, Oh. ou en tout cas de cette EP là. Moi j'aime beaucoup, je me retrouve beaucoup dans ces petites nappes un peu comme ça. Et là ce que je veux qu'on aborde, c'est plutôt le côté musical. Donc là comme je vous disais, on est un peu dans les thématiques sentimentales. Pourquoi tu me réponds, voilà. Tu parles de ton cœur, et à la fin c'est pourquoi tu me réponds pas. Pourquoi tu me réponds Et donc il y a déjà, on retrouve la thématique du temps parce que tout se répète tout le temps. Encore une fois, c'est très répétitif. Mais ce que je veux qu'on aborde ici, c'est les thématiques d'univers. Où est-ce que Akazera, ici présent, nous dépose? Il nous dépose dans un endroit comme ça. Et où est-ce que vous avez été déposé? Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Bah, je dis vous, toi, j'imagine tu l'as bien imaginé, mais Axel, où est-ce qu'on t'a déposé? Où est-ce que ça te transporte cette chanson? Oh, mais elle est super C'est trop dur. C'est trop dur. Bon, peut-être que j'ai passé trop de temps à l'écouter. Non, je vais répondre sans langue de bois. Moi, comme j'ai dit, du coup, je l'ai dit pendant l'extrait, ça me faisait penser un peu à Radiohead, la musique, je sais plus comment elle s'appelle, qui fait voilà. C'est ça, vous retrouverez la musique. Et moi, je trouve qu'il y a un truc assez qui me fait penser un peu à l'espace. Ce truc un peu. Exactement. Ok. C'est ça que tu voulais que je dise? Alors, j'ai Ah, en partie un ressenti comme ça. un boire une bière ou Barack Obama. Tout faux. Alors je trouve qu'il y a un double univers, c'est-à-dire que en effet il y a des synthés comme ça, on a l'impression qu'on est dans les étoiles, dans un vaisseau spatial. Il y a un truc très science-fiction aussi Oui. dans tout l'EP qui est comme ça, et à la fois ce qu'on entend surtout à la fin du morceau, et ce que j'ai voulu mettre en exergue, c'est un peu des espèces de petits violons ou des flûtes un peu orientales. C'est du violon? C'est un quoi? doudouk. C'est un doudouk. Qu'est-ce qu'un doudouk? Un doudouk, alors j'espère que je vais pas dire de la merde, mais c'est du coup un instrument à bec, enfin un bois. Avant? Avant, enfin Ok, c'est un bec quoi, c'est pas une flûte. Ok, c'est Ok. c'est un peu comme le saxophone, je crois. Vraiment, j'espère que je dis pas de la merde parce que C'est en plus, je dis Adolphe ça- Doudouk qui l'a créé. exactement le cousin de Adolphe Sax Allez du côté de la mer. l'épisode Du coup. d'avant pour comprendre cette vanne. C'est un doudouk. Ouais, bah c'est mon instrument préféré, donc c'est pour ça genre Ok. vraiment la honte si genre je dis de la merde, mais je crois que c'est ça. C'est Mais ça. donc on souffle dedans quoi. Oui, on souffle dedans. Ok, c'est ça. Mais Alors, c'est pas l'instrument avant, une connard. flûte. C'est-à-dire en fait c'est un instrument à bec. Voilà. Si Ok. je dis pas de la merde. Ok. Et au montage, je vous mets une photo de Doudouk. De doudouk. Voilà. C'est vraiment un instrument magnifique. En fait, il est souvent, juste petite parenthèse, il est très souvent associé, genre tout le monde connaît cet instrument entre guillemets à cause du cinéma, parce que très souvent quand on filme du désert dans un cinéma, bam, il y a un doudouk qui arrive. En fait, c'est très associé. Ok. C'est pas forcément, c'est un instrument qui vient des pays, par exemple l'Arménie, etc., Turquie, tout, Mhm. etc. C'est beaucoup utilisé là-bas. Mais aujourd'hui, c'est un instrument qui est connoté justement très désert, etc. C'est très identifié comme ça. Très justement. identifié désert, et d'ailleurs beaucoup plus désert de ce qu'on va connaître nous dans les médias, genre le désert de l'Afrique du Nord, alors que du coup c'est un peu plus loin, enfin c'est un peu plus à l'est on va Ok. dire, mais voilà. Mais Ok. c'est un instrument magnifique. Trop bien. Bah. On peut mettre on se met un extrait de Doudouk ou Et bah quoi vous Ah mettez ouais. Levon Minasian s'il vous plaît, Ah bah avec grand. Eh bah, un ce des sera meilleurs bien. artistes de doudouk qui Eh bah, let's existe. go. C'est une reco extrêmement Je suis qualitative. sans mots, ouais. Déjà, t'as battu tout le niveau des recos. Non, on a souvent des bonnes recos aussi. On en Ça parlera dé- plus Ça tard. dépend. On en parlera. Et donc, on parlait des thématiques. Oui. Donc, moi, je trouve que en écoutant la musique de ton EP, tu nous as installés dans un environnement un petit peu visuel aussi. C'est-à-dire que
Axel, il s'est senti dans l'espace. Moi aussi, j'ai senti un peu ce truc-là de science-fiction, machin. Il y a le Doudouk, du coup, qui est très connoté désert oriental et tout ça. J'ai l'impression que tu nous mets dans un espace aussi avec ta musique. Et je vais même aller un petit peu plus loin que ça. Ça nous emmène vers une autre thématique. Donc, en fait, on a le Doudouk, on a une thématique orientale. Et si on regarde la cover de l'EP, qu'est-ce qui se passe ? On voit un signe berbère, comme ça, qui est de l'alphabet berbère, qui est le Yaz. Donc bon, j'ai fait un petit peu mes recherches. Bien sûr. C'était tes recherches, c'est bien. Donc le Yaz, qui est un signe qui ressemble un petit peu, alors je sais pas si c'est du hasard total ou si c'est voulu, mais pour moi c'est un sablier. Oui. Et le Yaz, c'est le symbole de la liberté dans l'alphabet berbère. Alors c'est une lettre. De l'homme libre. De l'homme libre. Les pieds bien sur terre et les mains portées vers le ciel. Donc je suis désolé, mais moi ça me rend fou. C'est-à-dire qu'à un tel niveau de détail, dans la musique, on ressent cette dimension orientale. On a la cover, on se dit, mais attends, c'est quoi ce signe bizarre ? Ah, c'est de l'alphabet berbère. On dirait un sablier. Il y a la notion de temps dont on a parlé avant. Et il y a la notion d'endroit. On est dans le désert, qu'est-ce qui se passe ? C'est une BO de Prince of Persia. Prince of Persia, il y a un sablier, on arrête le temps, mais en fait, j'en peux plus. En fait, il y a des signes partout, j'ai plus quoi faire. Et tu l'as pensé en mode sablier ? Je peux voir ou... Alors, on va vous mettre On vous met une photo de la cover, image. bien sûr, une image de la cover. C'est un putain de sablier. C'est vrai que ça fait sablier de ouf. Ouais. En fait, ok. Donc là, c'est à partir de là que moi je commence à péter mon crâne en fait. Et j'ai envie de dire, tout est interconnecté. Mais est-ce que toi, quand tu composes ça, déjà tu nous places dans un univers comme on parlait avant ? Est-ce que géographiquement, est-ce que tu vois un espace dans ta tête ? Et est-ce que après t'interconnectes tout ? Ou alors t'as déjà tout et tu fais de la musique en fonction de ça ? Alors déjà, je vais te dire un truc, on est en train de gratter la surface. Oh, Non, parce que excuse-nous mon gars. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais j'aime beaucoup parce que je trouve ça super chouette que t'aies réussi à trouver ça, même si je pense que si n'importe qui est un peu curieux peut trouver facinement. Non, pas n'importe qui. Augustin quand même a fait des recherches énormes. Non mais je veux dire, en tout cas n'importe quel con. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est pas du tout ce que je veux dire. Le premier connard. La portée du... Tu vois les 20 dernières minutes là, le premier connard, il l'avait osé. Non, vraiment, ça me touche beaucoup que t'aies fait ces recherches-là. Ah, ça me fait plaisir. En fait, il y a... alors, pour juste prendre la fin de ce que t'as dit, c'est-à-dire, j'ai un univers que je développe et la musique se pose là-dessus. Ah, c'est secondaire presque alors. Pardon ? C'est secondaire presque la musique. L'univers est en premier plan. La et musique, après, c'est une manière de rendre concret cet univers-là. Ok. J'ai aussi la 3D, j'ai aussi les dessins. Mais depuis 2018, globalement, je le rapproche à peu près à cette date-là, même si l'univers, ça fait depuis que je suis très petit que je le développe. Depuis 2018, il y a vraiment un tournant, c'est-à-dire que tous les dessins que j'ai faits, tous les dessins que j'ai faits étaient en rapport avec cet univers-là. La plupart des textes que j'ai écrits ont été en rapport avec cet univers-là. Pour revenir, tu m'avais dit les deux thématiques. Par exemple, l'Oromage, c'est un son qui parle de Tom. Anésime, c'est un son qui parle de Tom. Chimère, c'est un son qui parle d'Akazera et de l'univers. Plus. Il y a aussi Tom, évidemment, là-dedans. C'est-à-dire, moi, quand je dis Tom, c'est genre moi qui est là en train de vivre mes trucs à Nantes, à Paris, etc. Mais derrière, il y a toujours un peu cette dimension de l'univers. Et de l'univers on va en parler, je pense, on va être amené à en parler. Et vis-à-vis du signe, en fait, donc là, ce signe-là, de cette cover-là, c'est un logo. Que du coup j'ai une amie à moi qui s'appelle Misha Hachim sur Insta, on pourra mettre, elle est vraiment trop forte. Elle a retravaillé. Merci Misha, t'es trop forte. Elle a en fait, ensemble, on a travaillé un logo parce que ça me plaisait l'idée d'avoir un logo, tu vois, quelque chose. Carrément. Je trouve ça super cool. Genre, il y a certains artistes qui font ça, je trouve ça trop stylé. Et du coup, c'est là où je dis on gratte un peu à la surface, je sais pas ce que t'as prévu après. Beaucoup plus loin. En fait, j'ai développé un alphabet quand j'étais au lycée avec un pote. Moël, alors, je te fais un gros shout-out. On met un stop, on remet une image et vous allez voir un petit peu. Alors là, on voit la surface, on voit le sablier, on voit le Z. C'est pour ça que je me disais. Mais quand on zoome un petit peu, on voit qu'il y a une multitude d'autres signes qui sont derrière. Exactement. Est-ce que tu voulais en parler ? Est-ce que je peux creuser direct ? Justement, j'ai pas eu le temps de partir là-dessus. Arrête-toi sur le champ. C'est pas que je voulais pas en parler, mais c'est que il y a tellement de choses auxquelles j'ai pensé que j'en ai un peu oublié cet aspect-là. Donc je suis très friand de ce que tu vas nous raconter maintenant. Alors, du coup, c'est un alphabet que j'ai inventé avec un pote quand on était au lycée.
À la base, c'était un alphabet on pouvait en discuter avec des signes de la main et on l'a retranscrit à l'écrit. Cet alphabet, ensuite, moi, je l'ai réutilisé parce que je trouvais ça super cool. Et en fait, j'ai refait quelques lettres, etc. Et du coup, le Z. Mais attends, Ouais. vous faisiez des signes de la main, genre pour dire fonction de X par cadre, genre pour faire des codes en cours, en mode sous les tables. Et servait à quoi cet alphabet? On arrivait difficilement à se transmettre des mots. Après, voilà, les mots, on se disait des mots de merde, quoi. Mais après, on a commencé à écrire. Genre bite dans cet alphabet, Ouais, par exemple. exactement. C'est un peu ça. Non, mais c'était un peu ça. Et après, quand on a écrit, on a pu se donner des phrases et tout, tu vois, des petites phrases. Je suis désolé, on ruine tous. Ah non, c'est pas grave, moi ça me fait gaulerie. Non, mais parce que c'était vraiment ça au début. Mais ensuite, moi, quand j'ai beaucoup aimé ce truc-là, et du coup, j'ai repris cet alphabet-là, je l'ai un peu repimpé, etc. Enfin voilà, je l'ai remis un peu à jour. Et lors de la production d'Anésim, du coup, Misha, la graphiste qui a travaillé sur le logo, a aussi repris mon alphabet et vu qu'elle est graphiste, elle a rendu un peu cohérent, quoi. Elle a un peu redoré l'image des lettres, elle leur a donné une cohérence, etc. Et du coup, l'idée d'un logo, moi je lui ai dit, ce serait cool de partir des lettres du nom à Casera. Ok. J'ai pas pris mon t-shirt, mais bon, on s'en fout, de toute façon, on n'aura pas, parce que j'ai un t-shirt où il y a écrit Casera dans l'alphabet. Et en fait, du coup, les 2 lettres combinées, c'est du coup le Z qui va être du coup la grosse forme de sablier. Ok. Très proche du Yaz, du coup. Ok. Et donc, je me permets, les amis, de faire un petit parallèle avec un petit groupe comme ça qui sont à peu près au même niveau, il s'appelle Pink Floyd. Je sais pas si vous connaissez. Ah oui, ils sont gentils. C'est ouais. des tipeux, ouais. Ouais, c'est des typeux un peu. Ouais. Ils sont grandement inspirés de toi, je crois. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est dans la signalétique. Je sais pas si la signalétique c'est sur la route. Signalisation et le passage, bon tout ça, voilà. On va prendre un exemple qui ressemble beaucoup, je trouve, un peu au Yaz, au Z, au R. C'est le prisme de Dark Side of the Moon. Et donc ce logo emblématique, il fait partie de la pop culture, il est ultra connu. Le triangle avec la dispersion de la lumière, mais en fait, quand on se penche un petit peu plus sur Pink Floyd, on voit que comme AKZ ici présent ou AKZ comme Pink Floyd, peut-être que c'est un petit peu plus dans ce sens-là. Je sais pas si ça a été une inspiration, mais en tout cas, ils sont plus vieux que toi. Ils m'ont clairement repris. Et en fait, donc c'est la dispersion de la lumière, donc le triangle qui disperse la lumière, mais ça symbolise par extension l'exploration des états mentaux humains. C'est ça que Pink Floyd, que surtout Roger Waters, Roger Waters. Roger Waters. Enfin, oui, Roger. Je pense qu'on a Roger Waters. Pink Floyd. Pink Floyd. Ouais. Yeah, ok. Pink Floyd. Oh. Non, Pink Floyd. Yeah. Floyd. Et donc c'est ça qu'il explique dans les thématiques de Pink Floyd. Et alors, quand on commence à explorer le monde de Pink Floyd, on gratte et on découvre plein de petites choses comme ça. Et c'est pas pour rien que Pink Floyd, c'est un des plus grands groupes, sinon le plus grand groupe de l'histoire de la musique de tous les temps. C'est parce qu'il n'y a pas seulement de la musique, il y a tout un univers et sans qu'on s'en rende compte, il nous embarque là-dedans. Et donc en fait, dans ce prisme qui disperse la lumière, on a une exploration de tous les états mentaux et psychiques humains. Ouais. Et tout ça, c'est exprimé dans la musique subtilement, c'est un peu quelque chose qu'on a à l'arrière. Et donc, bon, je vais pas faire tout un développement sur Pink Floyd parce qu'on pourrait en avoir pour des heures. Mais on le fera dans un prochain épisode. Ce logo veut dire ça. Okay. Et c'est juste un logo. Et en fait, je trouve que ça ressemble. J'ai une question. Dis-moi. Alors là, voilà, je ne veux pas poser de questions parce que je vais peut-être pas non, c'est pas contexte. Contexte. Non. Comment t'as associé Pink Floyd? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait penser à Pink Floyd par rapport à... Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma musique qui t'a fait penser à Pink Floyd? N'importe quoi? En fait, je te dis ça parce que Pink Floyd, c'est une de mes inspirations premières. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Mais il est trop fort, ce gars. Et surtout, pas forcément dans... Enfin, peut-être pas pour les sons que j'ai sortis depuis, mais pour les prochains, vous verrez peut-être. Mais pas forcément dans le côté musicalement pur et dur. Mais par contre, pour tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que moi, la première claque que je me suis prise en termes de concert, c'est la rediffusion du concert qu'ils ont fait pour la chute du mur de Berlin 10 ans après. Bien sûr. On se met un petit extrait ou pas? Évidemment. Bien sûr. Et je me suis dit, je crois que c'est une des fois dans ma vie où je me suis dit, étant jeune, ok, moi je veux faire de la musique, mais en fait je veux faire ça. C'est-à-dire, c'est un monde, c'est un
c'est pas un concert, c'est un show devant toi qui est genre incroyable. Ils montent un mur, un vrai putain de mur avec des putains de briques, genre incroyable. The Wall en fait. Bah oui, juste The Wall. Ah ouais. et puis tu vois, il y a toutes les marionnettes, etc. Enfin, il y a tout un sens du spectacle que je trouve. Alors je dis pas que c'est les seuls à avoir fait ça. Hein. Je sais qu'il y a plein d'autres groupes qui l'ont fait, mais pareil, je trouve que c'est quelque chose entre guillemets qui se perd un peu plus. Alors que pour moi, tout le plaisir d'aller voir un artiste en concert, c'est aussi d'avoir un peu ce truc-là, cette expérience. Et Pink Floyd, il y a aussi autre chose qui m'a beaucoup marqué dans leur musique et que je sens que ça m'a inspiré, mais que ça va de plus en plus m'inspirer, c'est le côté du sound design, l'utilisation du sound design, c'est-à-dire que ça va au-delà de juste faire des belles musiques avec des putains de riffs et des voix incroyables, c'est aussi, on le voit beaucoup dans The Wall, c'est les transitions entre les sons où il va te mettre plein... plus. Ok, très bien. N'en dis pas plus. Allez, on se Vraiment. On se met l'extrait à Berlin. On se met l'extrait. Ok, donc les amis, on est reparti. On est reparti puisqu'on s'est jamais arrêté en fait. Jamais arrêté. Il n'y a pas eu de pause. On va passer à l'EP suivant, De passage dans ce monde. Donc là, on a fait un petit parallèle avec Pink Floyd. Peut-être qu'on les retrouvera plus tard. On va s'écouter juste Poussière. C'est le premier, ouais, c'est le premier titre. C'est l'intro de l'EP suivant. Ça, c'est le tout dernier EP ? Oui, qui date de un peu plus d'un an. Et Très bien. du coup, ce titre-là est accompagné d'un clip que j'ai réalisé entièrement en 3D. Bah, on mettra l'extrait du On clip. mettra un petit extrait. Carrément. J'ai tardé à me réincarner, j'ai tardé, j'étais seul. J'étais seul. J'étais seul. J'ai tardé à me réincarner, j'ai tardé, j'étais seul. Continuons de le faire, essayons de faire un qui stoppe. Là, j'aimerais demander son avis à Axel. On est déjà rentré plutôt bien dans l'univers de Akazera. Et là, j'aimerais que tu me dises avec Poussière ce que tu ressens. Ok. Moi, j'ai l'impression, comme ça, en l'écoutant, déjà que c'est un peu plus dark que l'EP précédent. Ok. Et tu parles d'être seul. J'ai l'impression que c'est peut-être plus dark, plus d'introspection, peut-être, plus profond. On est plus profond, en tout cas. Voilà. On est plus profond. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis là. J'ai donné la bonne réponse. La bonne, je ne sais pas. C'est tout. Mais tu me mets la pression parce que Non, mais non. il est juste là. il me jette littéralement sous le bus. Hein. Non, mais pas du tout. Mais justement, Mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et c'est la première ou troisième écoute pour toi. Mais toi, on sent que c'est plus profond. Alors c'est vrai que ce track-là, la prod est assez sombre et tout ça. Mais t'es pas au bout de tes surprises parce que quand on continue l'EP, on va voir que on est plus tant dans l'obscurité que ça, mais plutôt dans la lumière. Et donc, enfin, en tout cas, prend des trucs sur en tout cas pour moi, le prof de français qu'interprète. Mais si on écoute les paroles, moi je trouve qu'il y a un truc qui est peut-être pas du tout vrai. C'est l'impression que j'ai eue. Et dans les deux extraits qu'on a écoutés avant, on avait vraiment le côté Tom, comme tu nous as expliqué, qui raconte un petit peu sûrement des choses de sa vie perso, une relation, machin. Un côté très fictif d'un personnage qui a des pouvoirs, qui joue avec le temps, le chaos, on sait pas trop. Et là, il y a j'étais seul, on sent que c'est un ressenti personnel, des choses comme ça. Et à la fois, la réincarnation, genre, j'ai l'impression que les deux personnages fusionnent un petit peu, tu vois. Et donc, je rebondis aussi sur ce que disait Axel. Tu as parlé d'introspection. Ouais. Et on va écouter d'autres extraits de cet album, mais enfin de cette EP, mais on sent vraiment qu'il y a encore une fois la dimension de liberté, la dimension de libération, d'émancipation, d'introspection, on se connaît mieux soi-même, et du coup les deux personnages fusionnent et c'est la vraie personnalité de Tom / Akazera, tu vois. Et donc on va écouter
Maintenant, sans que tu parles, t'as pas le droit de parler, Tom. Ouais, je dis rien. On va écouter Odège Prisma. Odège Prisma. Prisma, pardon. Du coup, Respecte un peu, s'il te plaît. Non, mais c'est je suis désolé. c'est des mots inventés, donc je comprends qu'ils ont une signification derrière. Ça veut rien dire tout ce qu'il dit de toute façon. C'est inventé. C'est comme moi je dis ok, c'est ça ou le nom, ça ne veut rien dire. Mais évidemment que ça veut dire plein de trucs que j'ai pas compris. Mais donc on va s'écouter Odège Prisma, qui est le 4e titre de cette EP. Ma bonne étoile flotte au-dessus de ma tête, en ma peine. Parfois elle me pousse, parfois elle m'empêche d'avancer, parfois elle prend tous les coups. AKZ, y'a dans le désert, j'ai des ailes. Ma bonne étoile flotte au-dessus de ma tête, en ma peine. Parfois elle me pousse, parfois elle m'empêche d'avancer, parfois elle prend tous les coups. Je suis désolé, mais le coup, il faut quoi, il faut. Bon, tu l'as très mal fait là. Attendez, j'en refais. Coup. Ouais, pas mal. Il faut que les gens disent ça partout dans la rue, quoi. Et du coup, Axel, je te laisse dire ce que tu nous as je dit. disais que j'aimais beaucoup les cuivres dans l'instru, l'espèce de grand, je sais pas comment on appelle ça, l'orchestre de cuivre un peu. C'est Ça orchestral. donne vraiment un truc, l'ensemble de cuivre, ouais. l'ensemble de cuivre, merci, qui donne un aspect un peu, j'ai envie de dire grandiose. Le mot grandiose, c'est un truc un peu grand, un truc. Il y a un autre mot, épique. Épique, c'est vrai. C'est le vrai. mot d'ordre. Et ça me fait penser à une musique qui n'a vraiment rien à voir, je pense, mais qui s'appelle Lorelei de Kolsch, qui est un artiste électronique et qui a fait une musique un peu comme ça avec la même mélodie, enfin les mêmes ensembles de cuivres et que j'aime beaucoup. On va s'écouter ça tout de suite. J'adore les cuivres. Et donc, on en vient à ma question, AKZ, Akazera, Tom Sawyer, Tom AKZ Sawyer. Et qui en fait beaucoup trop. Mon pote, en fait. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une évolution du personnage, un accomplissement, le fait que le personnage s'assume, il y a une introspection, une liberté. Est-ce que toi, tu l'as conçu dès le début comme ça, dans le sens tout va dans... J'ai l'impression que c'est un peu cette chanson-là, c'est l'explosion de tout ce qui a été accumulé avant, un petit peu, tu vois. Est-ce que toi, tu l'as vu comme une accumulation comme ça ? Est-ce que tu as le point final quand tu penses un EP avant à ce que tu vas enregistrer ? Est-ce que tu sens que tout est une montée ? Parce que dans cette EP-là, on a écouté que le premier et le 4e son, mais il y a une montée un petit peu. Tout est très progressif et monte. Ouais. Donc explique-nous un peu quelle est cette notion-là de montée. Est-ce que tu avais prévu que le personnage s'accomplisse comme ça à la fin ? Comment tu l'as ressenti, quoi ? J'ai... Là, rien à voir. Rien à voir, absolument. Tu te gourres sur toute la ligne. Non, non, j'ai pas forcément l'aspect que tu dis des personnages qui se rencontrent et tout. C'est pas forcément ça. Mais pour ce son-là, je saurais pas vraiment dire en fait, pour le coup, si je suis honnête. C'est-à-dire, j'avais pas une vision claire, forcément. Moi, j'ai juste tapé la ligne de cuivre et j'étais en mode putain, c'est vraiment hyper épique et tout. et pareil, dans ce EP-là, il y a un peu un truc au niveau rythmique. En fait, j'aborde un truc différent où genre le kick et la basse prennent plus de place que les charlets ou la caisse claire. Il y a presque pas de caisse claire du tout, ou du moins pas dans la manière un peu classique dont on l'utilise. Mais par rapport aux montées, les sons qui montent, c'est vrai que déjà de base, moi, j'aime beaucoup ça, les sons qui... Enfin, je veux dire, même dans ce que je peux écouter, j'aime beaucoup quand des sons évoluent vers quelque chose, que c'est pas juste couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. Ouais. Enfin, t'as une outro et c'est pareil. J'aime bien quand il y a un peu un truc qui se développe à la fin. Et là, la structure de quasiment tous les titres, c'est un peu des montées en puissance, et la fin, c'est un peu une explosion. Ouais, il y a beaucoup exactement, de titres, exactement. C'est quelque chose que moi je fais naturellement, même quand je vais composer. C'est-à-dire que j'ai du mal, quand je fais ma boucle et tout au début, j'ai du mal à me dire, à la fin, c'est comme ça. Et à un moment, j'entends des trucs en plus, je me dis, j'ai envie qu'il y ait un peu plus. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup ça. Surtout le dernier son, du coup, où il y a même un arrêt assez abrupt et en fait il s'arrête, il y a un peu une montée et il s'arrête d'un coup. Et à la fin, quand t'as ce truc qui arrive et qui s'arrête d'un coup, t'as plus de son dans tes écouteurs et t'entends le monde.
Ouais. Genre t'entends, et vraiment Trop bien. plusieurs fois quand je me l'écoutais, je me disais Ah, oh putain, waouh. Et là j'entends les gens autour, machin. Tu reviens à la réalité. Tu reviens à la un petit peu, réalité, et j'adore ça. Et du Trop coup, bien. les autres sons, c'est pas les autres sons, ils ont peut-être des fins un peu plus chill, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une montée. Donc voilà, j'ai pas forcément une raison de faire ça. Enfin, genre, je l'ai pas fait consciemment en me disant j'ai envie de faire ça pour expliquer quelque chose, mais plus dans le sens où déjà moi, quand je compose, j'adore faire ça. Ok. J'adore faire un truc qui monte, qui devient presque parfois un peu dissonant. Genre, je vais mettre justement des notes très proches les unes des autres en termes de tonalité pour que ça fasse un truc un peu strident. J'aime bien rajouter de plus en plus de trucs dans le son jusqu'à ce que ça devienne une sorte de bouillie parce que ça fait un truc hyper prenant et ça rajoute un peu à l'aspect chargé. Émotionnellement, genre il y a un truc un peu une grosse boule qui se dégage et genre ça explose. Et du coup, les sons dans cette EP là, c'est vrai qu'ils ont un peu tout ça. Et je pense que je vais continuer à le faire parce que j'adore faire ça. Et même dans d'autres compos que j'ai pu faire, parce que parfois je compose même juste de la musique orchestrale à côté que j'ai pas encore vraiment sorti, mais je le ferai peut-être. Il y a aussi beaucoup ce truc là de crescendo continu pendant 3 minutes. En fait, t'as toujours des éléments qui se rajoutent. Voilà. Donc j'adore ça. Je sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question, mais si, mais je t'ai justement, parlé du truc. c'est intéressant parce que moi, cette montée-là, du coup, en plongeant vraiment dans la musique, moi, je me suis dit que la montée, elle servait l'histoire du personnage. Et, aussi peut-être. moi, je l'ai un peu vécu comme un livre, tu vois, que je lisais. Il y a cette histoire, machin, puis ça monte crescendo, et du coup, c'est le rassemblement, l'explosion du personnage. Alors que toi, du coup, quand tu l'as conçu, c'était plutôt une approche musicale. Mais c'est intéressant, encore une fois. C'est que de l'interprétation de ma part, et c'est pas exactement ce que toi, t'as fait quand tu l'as conçu. Et c'est d'autant plus intéressant. Mais c'est d'autant plus intéressant parce qu'il y a toujours une différence entre celui qui fabrique et celui qui le reçoit. Bien sûr. Absolument. Donc, absolument. Victor Hugo, là, tout ce que vous pensez qu'il a dit quand vous étiez en 4ème, la chemise bleue, je sais pas quoi, c'était pas vrai, il y pensait pas du tout. Et donc, les amis, je fais de nouveau un petit parallèle. On monte crescendo. Qu'est-ce qui monte comme ça peu à peu quand on le construit Pink Floyd, brique par brique? Un mur. Ah oui, The Wall. Putain, incroyable. The Wall, donc le Wall qui monte. Et donc on retrouve encore une fois, bon, j'aime bien faire ce petit parallèle, mais finalement, après t'avoir entendu parler, il est très cohérent le parallèle entre toi et Pink Floyd. Pas musicalement du tout. Enfin. non, mais si, oui. Parce que eux, c'est largement au-dessus. Largement, genre, en termes de compo, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr, les gars, mais vous êtes fous, mais c'est des compositeurs incroyables. Pas du tout, mais. Pas du tout musicalement. Musicalement, pas rien du tout. à voir. Oh là là. Je préfère Pink Floyd. L'enculé. En termes de genre musical, on se dit, quand on écoute un morceau de Pink Floyd et un morceau de KZ maintenant, évidemment, on peut se dire rien à voir. C'est pas le même genre musical. Oui. Mais toute l'approche est intéressante et la comparaison est intéressante. Et donc, chez Pink Floyd, The Wall, en fait, quand on prend l'album The Wall, on a dans plusieurs morceaux, pas seulement en fait, le morceau qui est le plus connu, c'est Another Brick in the Wall, partie 2. Incroyable. Et en fait, ça fait partie d'un tout. Où Pink Floyd, il faut vraiment tout écouter Pink Floyd, mais par album. Les titres sont super, mais ça explose quand on l'écoute par album. Exactement. Et donc, non, mais vraiment, vraiment. The Wall, le Wall, on le connaît tous, mais le Wall, il se construit au fur et à mesure de l'album. Et encore une fois, on parle de symbolique. Le Wall, en fait, ça représente. Donc, il y a des briques. Et ces briques, donc dans Pink Floyd, il y a beaucoup Roger, notre ami Roger dont on a parlé tout à l'heure, et notre ami David Gilmour, mais qui est plutôt, je crois, un musicien. Et je pense que tout l'univers vient plutôt de Roger. Oui, en tout cas pour The Wall. En tout cas pour les The autres, Wall. je sais plus, mais il y a eu rupture entre deux. Enfin voilà. The Wall, ça raconte beaucoup de l'histoire personnelle de Roger. Ouais, absolument. Et donc ce mur, c'est un peu l'enfermement que lui se fait sur lui-même par rapport à la société, et chaque brique qu'on met dans le mur, c'est un événement de sa vie, un trauma de plus, qui fait qu'il s'enferme, il se construit à la fois une protection et à la fois il s'enferme lui-même dans son mur, dans sa carapace. Et donc la chanson qu'on connaît plus, c'est Another Brick in the Wall Part 2. Mais alors il faut écouter tout l'album, mais surtout il faut écouter 3 chansons à la suite. C'est Another Brick in the Wall Part 1, celle qu'il y a entre les deux, qui s'appelle The Happiest Days of Our Lives. Je le connaissais par cœur, je ne l'ai pas du tout lu là. Et ensuite vient la 3e partie de ce triptyque, inscrit dans un album lui-même, qui est tout à fait cohérent, qui est Another Brick in the Wall Part 2,
qui est celle qu'on connaît. On va commencer par la première, on se l'écoute, on vous mettra peut-être les transitions, je sais pas comment on va faire au montage, on va se débrouiller pour que vous compreniez à quel point c'est cohérent dans son ensemble. Tu te démerdes, Axel. Pas du tout. C'est moi qui vais le monter ce moment-là. Je te le dis, je m'y engage. Ils sont trop forts. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est gigantesque. C'est quoi ce poulet, peut-être? Je peux dire ça ou pas? Et voilà, et c'est en fait une chanson en 3 intégrée dans tout un album qui fait en fait genre tout est lié. Puis il y a 2 disques. On les entend même pas. Il y a 2 disques. Non, vraiment, c'est incroyable. C'est fou. Et c'est justement ce que tu disais. Enfin, il y a en fait c'est toute une histoire. Et quand tu vois le concert qu'ils ont fait, c'est mis en scène. Il y a genre des centaines d'artistes. Il y a les Chœurs de l'Armée Rouge. Enfin, c'est une dinguerie quoi. Ils construisent le mur peu à peu. En moins temps. Écoutez, avec des maquettes qui font 30 mètres de haut. Enfin, vraiment. Qui fait ça? Qui fait ça aujourd'hui? Qui à ce niveau-là? Personne. Je pense. À part peut-être. J'aimerais tellement, mais si j'atteins ça, ne serait-ce qu'un dixième de ça, je serais comblé. Et donc je vous donne un tout petit peu plus de détails, mais la chanson de l'entre-deux, donc The Happiest Days of My Life, on entend un avion, on sait pas trop ce qui se passe. Un hélicoptère, ouais. Un hélicoptère. Le père de Roger, il est mort pendant la guerre. Du Vietnam. Sûrement. Bah, c'est les Américains. Là, je saurais pas me prononcer là-dessus, je sais plus. Non, mais ça. Je suis bon en musique, très nul en histoire. Hélicoptère, je pense peut-être. C'est très probable. Allez. Et en fait, c'est un trauma de puce qui s'ajoute. On comprend pas. Il y a de l'hélicoptère, ça fait du bruit, et voilà. Ce n'est pas là au hasard. C'est son père qui est mort dans des accidents de l'aviation. Notre fact-checkeuse nous a dit que c'était pas le Vietnam, mais bien la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà. Donc rien n'est laissé au hasard. Tous les éléments sont là pour une raison. Et on arrive à la fin sur Another Brick in the Wall Part 2. Donc encore un autre trauma qui s'ajoute. Cette chanson-là, elle parle du système d'éducation qui est autoritaire. Voilà, les profs que lui, il a eu en internat, qui s'occupaient beaucoup plus de la discipline plutôt que d'enseigner à des enfants et à des élèves. La chanson, elle parle de ça en elle-même, mais ça s'inscrit dans un tout qu'on ne comprend pas quand on écoute juste cette chanson-là toute seule. C'est clair. Et du coup, cet univers-là, il se consomme dans son entièreté. Il est vraiment fort. Hein. Et c'est comme ça qu'on devrait consommer les albums, c'est vrai. Dans leur entièreté. C'est un truc qui se perd parfois. Donc voilà, on arrive à peu près à la fin. À la fin, mais pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de l'univers de et en fait, on en est qu'à la moitié. Justement. Et en fait, je trouve qu'il y a un truc intéressant, et on va ouvrir un petit peu maintenant la discussion. Mais en gros, quand on connaît pas Akazera, on va voir son Instagram, parce que c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Et on dit c'est un 3D designer hyper talentueux qui fait des dessins et de l'animation. Et on n'a pas du tout parlé de ça pour l'instant. Donc c'est encore un autre élément, et c'est un élément très important de ton projet. Et en fait, tout ce qu'on a dit là est illustré par des visuels, par des clips. Peut-être qu'on a mis des extraits déjà, mais dont on n'a pas parlé encore. Et donc je voudrais que toi, tu nous expliques quelle place ça prend pour toi, tout cet aspect visuel. Parce qu'il est tellement présent que on a presque l'impression qu'il est là avant la musique, et que la musique des fois interprète tout ça. Donc je sais pas comment toi tu le vis, si t'es avant tout un dessinateur, avant tout un musicien, si c'est un tout, si l'un emmène l'autre, si tu conçois tout dans son ensemble, ou s'il y a une base de tout ça, juste une basse. Et après, tu termines avec une modélisation d'un vaisseau spatial. Si tu commences par de la batterie de la basse pour faire un vaisseau spatial, ou si tu commences par un vaisseau spatial pour faire de la batterie et de la basse. C'est stylé ça. Aujourd'hui, c'est un tout. C'est un peu comme ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au Yaz et tout, c'est qu'aujourd'hui, les 3 supports que j'ai, donc principalement la musique et la 3D, puis le dessin aussi, parce que le dessin, en fait, c'est un peu ma phase de concept où je vais inventer la plupart des... Alors du coup, je suis un peu obligé de parler de l'univers très rapidement, mais en gros, j'ai plein d'entités, de lieux, de personnages, etc. Et en fait, ça va visuellement passer d'abord par le dessin. Je vais faire un sketch et tout. Et aujourd'hui, c'est un tout. Peut-être qu'au début, ça a commencé... Moi, je dessine depuis vraiment
tout petit. Enfin, j'ai l'impression que j'ai toujours dessiné toute ma vie. J'ai toujours aussi entre guillemets fait de la musique depuis le plus jeune âge. Donc je pense que ces deux choses-là sont très liées. La 3D évidemment c'est venu après, mais en fait déjà mes parents ont fait de la 3D, donc c'est sûr que j'ai baigné un peu là-dedans. Mais la 3D ça est un peu apparu dans le sens où je me suis dit ça me permet de... En fait je me suis rendu compte que je pouvais mettre en scène, en couleur, en mouvement, Donner vie. ouais voilà, donner vie à mes dessins et encore plus du coup aussi, enfin et aussi dans un sens à ma musique. Tout seul dans ma chambre avec un ordi. Donc je me suis dit, mais c'est une dinguerie quoi. Genre, trop bien. Et puis en plus, entre guillemets, du coup, vous verrez peut-être avec les images du clip. On va vous mettre montré, plein de petites images au fur et à mesure. C'est pas forcément un clip que je peux faire c'est pas forcément quelque chose que je peux faire en prise de vue réelle parce que c'est très fantastique. Et il y a un aspect hyper justement fantastique, SF, etc. C'est un peu tout ça là-dedans. Pareil, ça serait tout un chapitre à discuter au niveau de mes inspirations visuelles. Mais je vois ça comme un ensemble. Et l'univers que j'ai créé aujourd'hui donc s'inscrit en fait il y a plein de choses, donc il y a un alphabet, il y a même plusieurs alphabets, il y a des mots. Du coup j'ai inventé j'ai une 200aine de mots que j'ai inventés qui peuvent s'inscrire ça ne s'arrête donc jamais. Ah non mais attends qui s'inscrivent dans la langue française dans le sens où par exemple l'oromage, Odège Prissima, Anésime, Féléris, tout ça c'est des mots justement qui s'inscrivent un peu, que j'ai ajouté à mon dictionnaire. Et à côté de ça depuis quelques mois j'invente carrément une langue qui s'appelle le leptogien qui elle du coup se base c'est fou en vrai. Sur en fait c'est-à-dire que dans mon univers il y a plusieurs sortes de pays, de royaumes, peu importe, et en fait un de ces royaumes, un de ces empires du coup c'est l'empire de Leptogie, et j'ai commencé à développer la langue récemment, donc j'en suis encore au stade où là je fais les verbes etc, mais voilà pareil j'ai peut-être une 150aine de mots, je peux faire des petites phrases et tout. Un fou à mes yeux. Est-ce qu'il y a alors, on exclut comme ça pour le dîner de son, est-ce qu'il y a carrément il y a un petit bonjour, un petit merci, un mot que t'aimes bien, bonjour ça va être HDT. HDT, ça veut dire bonjour. Après en fait, alors si vous voulez, pour la petite story, en gros comment ça m'est venu, alors très souvent ça m'arrive, les mots que j'invente très souvent, ou les idées en général que je peux avoir, c'est quand je vais me coucher, genre je vais me mettre dans le lit, je vais commencer un peu à me poser et hop il y a des trucs qui me viennent. Okay. Et du coup alors j'ai deux manières pour m'en souvenir, soit je le note direct, soit si je suis vraiment fatigué, si j'ai la flemme de le noter, je vais le répéter à voix haute. Et du coup je vais être dans mon lit. Il fait des incantations. Alors attends, je suis dans mon lit dans ma couette, je fais HDT. Je rectifie ce que tu dis, pas du tout un fou. Pas du tout un fou. Non mais en fait il faut savoir que genre c'est très utile parce que le dire à voix haute, le lendemain matin je me réveille et je l'ai. Il fait HDT. Il est tendu le gars. Mais du coup un soir je suis allé me coucher et j'ai carrément un poème qui m'est venu dans la langue et j'avais rien écrit de la langue. C'était le début en fait, c'est genre machin, et j'ai eu Dimenosa et Somenivas et Biantimiendemas, et je me suis dit putain c'est trop stylé, je vais traduire ça, je vais me dire ok ça c'est ça, ça c'est ça. Le lendemain j'ai eu un autre poème qui m'est venu, je les ai écrits tous les deux, je suis parti de ces deux poèmes là, donc après je les ai inscrits dans un contexte, donc j'en ai donné une époque où ils ont été écrits, avec qui ou personne l'a écrit. Le deuxième poème c'était du coup Sarcénon, l'empereur de Leptogie, qui l'a écrit juste avant une bataille, bref il y avait tout un contexte, un lore, et à partir de ça je me suis dit ok c'est trop stylé, je me lance parce que en fait moi ça fait depuis tout petit avec mon frère, mon frère aussi a énormément développé des mondes fictifs etc, et je pense que je l'ai un peu suivi là-dessus. Vous avez un imaginaire de ouf quoi. Bah en fait on a développé ça de vous, c'est ça fait partie de moi, sauf qu'il y a eu plusieurs périodes dans ma vie où c'est venu machin c'est parti, et en fait quand j'ai commencé à inventer les mots qui s'inscrivent dans la langue française, là les mots de Pris du coup ils s'appellent donc Féléris, l'oromage etc, tous ces mots là, je me disais putain c'est trop cool, j'aimerais trop inventer une langue, et j'étais en mode non c'est pas possible, enfin vas-y je suis pas Tolkien, genre vas-y tu peux pas faire ça et tout. Et en fait là depuis quelques mois je suis en train de casser un peu tout ça, et en fait je le fais pas en me disant que la langue je vais forcément la terminer, mais juste le fait de créer déjà c'est trop cool, et en fait je me rends compte que j'en arrive à un point où petit à petit je suis en train de construire un truc qui se fait ses propres bases et tout. Et c'est parti d'un seul poème qui m'est venu comme ça dans ma tête en mode waouh putain c'est trop beau, et voilà il y a tout un truc où autour de ça j'aimerais
que ça sonne un peu de manière. J'ai pas envie de faire genre une langue un peu qui sonne elfique, comme on a pu voir avec Tolkien et un peu comme toutes les autres langues qui ont été inventées. Alors je prétends pas du tout faire un truc original ou quoi que ce soit, mais c'est juste j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup la langue française et les sonorités qu'elle a. Et du coup, ça reprend un peu ces sonorités-là. Voilà. Donc la langue, c'est une nouvelle branche un peu de tout cet aspect entre le dessin. La musique, la 3D, les personnages, les entités, l'alphabet, les mots et du coup la langue, et en fait ça crée ça fait plein de cordes à mon arc pour pouvoir parler un peu de cet univers là et par rapport aux personnages non mais vraiment je peux ne pas m'arrêter, mais je vais mais par rapport aux personnages, du coup toi t'avais dit il y a un personnage etc, et ben dans deux passages dans ce monde il y a donc dans le clip il y a un personnage, ce personnage là il s'appelle Alem, c'est du coup l'un des personnages principaux de l'univers fictif que je crée, et la poussière c'est lui sa c'est naissance, ce son là, quoi. voilà, Okay. c'est exactement, et en fait le clip parle de ça, son incarnation du coup. Pareil, il y a tout un lore, tout un truc de pourquoi il vient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est à cette époque là et tout, et il y a il y a plein de trucs voilà. Dans l'idée ça va venir au fur et à mesure, laissez-moi le temps. Je prends le temps aussi, très important de prendre le temps. Ah ouais, mais oui. Mais Je trouve voilà. que ce qui est intéressant dans tout ce que tu racontes, c'est qu'on voit à quel point on a gratouillé, tu vois. Ce soir, Ah ouais, on a- ouais, ah, mais je te l'ai dit. il avait peur de suranalyser. Ah non, non, avant, non. il va m'en parler. Ouais. Mais tout l'inverse, du coup. c'est ça. Ah, mais C'est-à-dire que là, t'as ouvert une gratouillé brèche. et t'as j'ai ouvert une juste brèche. ouvert une brèche, quoi. Sur tout l'univers. Mais justement, on a le temps. T'as le temps de nous nourrir de tout ça. Et c'est juste passionnant, en fait. ce Et qui est en puis, train de si se vous passer. voulez découvrir un peu plus l'univers, allez écouter Akazera sur les plateformes. Mais bien sûr, allez écouter Voilà, et carrément. réécouter et réécouter, parce que c'est un peu comme ça que moi je suis Puis ce rentré sera dedans. d'autant plus intéressant après tout ce que tu viens de dire. Bien sûr. C'est vrai. En vrai, trop bien. Trop Donc, bien. franchement, on a vécu un moment assez particulier Ah ouais, ce soir. et déjà, moi, j'applaudis Augustin pour sa chronique parce que Ouais, bravo, franchement. c'est la meilleure chronique Ah ouais, vraiment, qu'il ait bravo. faite. Bravo, Augustin. Mais merci, et alors évidemment on remercie AKZ, et Bien sûr. c'était sûrement une bonne chronique parce qu'il y avait énormément de matière à explorer ce soir, et Trop bien. justement on a gratouillé, et c'est que le début, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à découvrir, à les découvrir par vous-même. Franchement c'est juste magnifique tout cet univers. Voilà les amis, c'est la fin de la partie chronique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les recommandations. Ah oui, avec grand plaisir. Très bien. Merci d'avoir écouté. Abéjabé Imcheb. Ah, le petit poème. T'as dit quoi là? Je vous dirai pas. On a pas compris là. Je vous dirai pas. Il a traité tous les auditeurs d'enculés là, je suis sûr. Trop cool. Moi je vais aller faire pipi.